Je m'appelle Laura Estivalier, donc je suis en charge du recrutement au sein du groupe Ositem et j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui sur ce webinaire consacré au DevOps. Est-ce que vous m'entendez tous? Vous pouvez répondre, enfin utiliser le petit module questions-réponses. Ok, let's do it. On va passer donc 45 minutes ensemble. Moi, je vais animer la première partie sur la présentation de la structure et dans une seconde partie, je passerai la parole à David, expert DevOps, qui vous présentera donc la vision et l'évolution du DevOps chez Ositem. Donc, je vais démarrer cette présentation avec le premier slide. Hop. Voilà. Ce slide donc représente le groupe en quelques chiffres. Ositem, c'est une société qui existe depuis 28 ans et on se distingue notamment par une très forte agilité. On a une croissance très élevée en fait qui est entre 5 et 15% par an depuis 5 ans et on a une très bonne santé financière qui nous permet en fait de faire des investissements. Et quand je parle d'investissement, je pense notamment à la conquête de l'Asie puisqu'on a pris position à Ho Chi Minh tout récemment, où se trouve notre 3e centre de service. Les 2 autres, on en reparlera un peu plus tard, sont situés à Toulouse et à Levallois. On est 350 collaborateurs, on est situé donc à Levallois-Perret, à Toulouse et plus récemment à Lyon. Et on attend donc plus que vous pour rejoindre notre team. Je vais maintenant passer donc au métier du groupe. Ositem déjà, donc c'est un pure player de l'infrastructure et on a en fait un catalogue de services qui est assez large. Vous pouvez voir sur ce slide qu'on a 2 activités complémentaires. La première partie donc avec la partie infrastructure où on va intervenir sur des prestations d'assistance technique et de projets au forfait. Donc, sur cette partie-là, on intervient à la fois sur le poste de travail, le système, la sécurité, le réseau, et depuis 2 ans sur la partie audiovisuelle. De l'autre côté, donc en orange, vous retrouvez donc ce qu'on appelle le cloud, avec tous les acronymes en AS que vous connaissez, Visio as a Service, infrastructure as a service. Donc depuis 2008 en fait on a des infrastructures qui nous sont propres avec donc une vraie expertise et légitimité sur le sujet auprès de nos clients. On retrouve également la partie SaaS, donc software as a service, avec la sauvegarde et le transfert de fichiers, la partie PaaS, plateforme as a service, où bien évidemment l'équipe de David intervient au quotidien. Ensuite, vous pouvez voir, donc on a la partie Cloud France avec donc ce sont des solutions maison et on a plusieurs positions en France dans plusieurs data centres. Et là, je fais notamment référence à Equinix à Pantin et Global Switch à Clichy, par exemple. On est également donc ouvert avec des certifications fortes sur le monde du cloud public. Là, je fais référence à Amazon, AWS. Et on est également certifié donc depuis 20 ans Microsoft et on est bien sûr certifié Azure. En transverse, symbolisé donc avec la petite lumière, vous allez retrouver cette approche innovation et performance qui nous est chère et qui a pour ambition en fait d'accompagner toutes nos activités. C'est ce qui nous différencie aujourd'hui en fait très clairement de nos concurrents. Hop. Je vais maintenant donc vous présenter les différentes équipes parce qu'Ositem c'est aussi une très forte expertise technique en interne. Donc je vais commencer par la direction technique qui est la Team Infrastructure and Cloud Services. Ça c'est une vraie équipe d'experts où vous allez retrouver en fait des consultants qui sont certifiés Cisco, des personnes qui sont certifiées AWS, Azure et eux leur challenge technique en fait au quotidien, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale, les accompagner sur de nouvelles infras et ensuite d'assurer les prestations de maintien en conditions opérationnelles. Aujourd'hui, cette équipe, en fait, elle s'adresse aussi bien à des clients grands comptes de type Engie, Société Générale, Air France, qu'à des grosses PME. Voilà, donc juste rapidement, équipe de 25 consultants aujourd'hui.
Je vais passer maintenant à la team innovation et performance, qui est ce qui vous intéresse peut-être de plus près. C'est le pôle de David, dont on a déjà parlé tout à l'heure. En fait, on peut se poser la question du rôle de l'innovation aujourd'hui dans une société comme Ositem. Et en fait, c'est à tous les étages qu'on va la retrouver et qu'on fait la différence aujourd'hui par rapport à nos concurrents. Donc en fait, nous, quand on répond à un appel d'offres, on se pose toujours la question comment on peut y répondre au mieux, comment on peut y répondre de la façon la plus intelligente possible et comment on peut y répondre à un meilleur prix pour le client. Voilà. Donc on va anticiper, on va faire du préventif, on industrialise un maximum. On est vraiment devenu expert sur ce sujet puisque ça fait, à titre d'exemple, 10 ans qu'on accompagne Air France sur les entités de production, par exemple. Si je devais mettre en avant le gros point fort, le gros atout en fait de cette équipe, c'est avant tout leur polyvalence et également le turnover qui est très faible, qui est même quasi inexistant aujourd'hui sur les équipes en place. Et ça, je pense que ça s'explique très simplement. En fait, on connaît bien les gens qui travaillent avec nous, on sait les accompagner et on est en mesure de construire un poste sur mesure pour leurs ambitions. Voilà, donc si vous avez du talent, si vous avez des ambitions, c'est chez nous qu'il faut venir travailler, c'est chez Ositem et clairement, il y a de la place pour vous. Je vais maintenant faire un petit focus sur les centres de services. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. En fait, ça fait 6 ans que notre organisation permet, depuis Levallois, depuis Toulouse et récemment donc depuis Ho Chi Minh au Vietnam, d'assurer le maintien en conditions opérationnelles en 24/7 des infras de nos clients. Donc, on va faire de la supervision, on fait de l'exploitation et de l'administration sur des infrastructures globales ou partielles. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces équipes adressent un marché qui est assez large et techniquement varié. Enfin, je vais terminer cette présentation du groupe. Avant de passer la parole en fait à David, je voulais partager avec vous nos valeurs. À gauche, vous retrouvez évidemment la qualité. Ositem, c'est une société en fait qui est on est 370, mais on a des processus qui sont dignes d'une structure de plusieurs milliers de personnes. Donc aujourd'hui, on a des commerciaux, on a des consultants, des chefs de projet qui sont rodés au process. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'assurer un service de qualité auprès de nos clients parce que c'est notre meilleure source de fidélité. À la droite de l'écran, vous allez retrouver également l'expertise. On en a déjà parlé. Nous, en interne, on incite, on accompagne et on va récompenser nos salariés à avoir des certifications annuelles. Parce que l'objectif pour nous, il est double. C'est d'abord de répondre en fait à la stratégie et aux besoins de nos clients, et c'est également favoriser l'épanouissement de nos collaborateurs en interne. Voilà. Et pour terminer, évidemment, l'innovation, c'est là-dessus, c'est sur ce point, j'espère que vous allez bientôt venir nous aider. Et c'est ce qui nous différencie très clairement sur le marché des pure players infrastructures. Donc en fait, quelles que soient les prestations, on va vous demander de l'innovation et c'est notamment par les experts DevOps qu'on y arrive. Voilà. J'ai terminé donc pour la petite présentation RH. Je vais laisser la parole donc à David pour la seconde partie. Donc bonjour à tous, je suis David Le Penven, ingénieur développeur chez Ositem. Je prends donc la suite de la présentation. Aujourd'hui, je vais l'adresser en 3 points. Une première partie, qu'est-ce qu'être DevOps, de façon assez générale, et expliquer les implications que ça peut avoir dans notre équipe en tant que société de service aussi. Je vais ensuite parler un peu de mon parcours chez Ositem et surtout montrer les évolutions qu'on a pu faire depuis nos débuts.
Et enfin, j'aborderai un petit exemple de mise en pratique de pratique DevOps. Donc, qu'est-ce qu'être DevOps? Aujourd'hui, DevOps, il faut comprendre qu'il y a deux parties à ça. Tout d'abord, un poste d'ingénieur DevOps qui est assez vulgarisé aujourd'hui, et une méthode DevOps. Aujourd'hui, donc l'ingénieur DevOps, on pourrait dire vulgairement qu'il s'agit d'un développeur et d'un ingénieur système à la fois. C'est un peu plus profond que ça. Il va s'agir vraiment d'un développeur qui a une réelle maîtrise de l'opérationnel, de l'exploitation, et qui est conscient de toutes les problématiques qu'il peut y avoir liées à de la stabilité et autres. Le but de l'ingénieur DevOps, ça va être de pouvoir gérer le cycle complet de son application, du déploiement jusqu'à sa mise en production, tout en passant par ses tests, son évolution, son déploiement en continu, et également de la mise en supervision, parce qu'il est plus à même que n'importe qui de pouvoir décrire son application. Et donc, pour ça, il doit remettre l'application au centre des préoccupations. Et donc, en matière de DevOps, on va faire une forte abstraction de la partie système. Et tout ça, c'est aidé aujourd'hui par la mise en place de systèmes d'automatisation massive. Et ça va être soutenu du coup pas par des technologies nouvelles, en fait, comme ça va être écrit, mais des technologies qui sont adaptées, comme Ansible, Puppet, Kubernetes, pour la partie orchestration, automatisation, beaucoup de containerisation, Docker, des systèmes PaaS, des outils d'intégration continue et de déploiement continu. On peut citer du GitLab, du Jenkins. On a aussi une certaine démocratisation des API. On va citer AWS qui est largement leader dans ce domaine, mais également tout simplement une modularité des langages de programmation qui est importante aujourd'hui. On peut citer Composer, NPM pour citer des petits systèmes de package en PHP et JavaScript et Node.js. Mais DevOps, ce n'est pas que des outils. On va faire souvent l'amalgame d'associer directement DevOps à des technologies, mais c'est pas que ça. DevOps, c'est aussi favoriser la communication entre les équipes et augmenter la collaboration entre les équipes. Et c'est un point extrêmement important où on va retrouver dans beaucoup de structures finalement des silos assez étanches qui ont du mal à communiquer entre eux, qui ont du mal à comprendre les problématiques de l'un ou de l'autre. Les objectifs de DevOps sont aussi de réduire la durée d'intégration, d'augmenter les nombres de déploiements et donc également de réduire l'impact des nouvelles versions de l'application et des temps d'interruption. Tout simplement, on va vouloir réduire le temps d'intégration d'une demande d'un client, d'une demande de fonctionnalité, et réduire le temps entre la demande et le moment où on va avoir la fonctionnalité en ligne. Et tout ça évidemment en réduisant l'impact que ça peut avoir sur l'application au maximum afin de pouvoir fiabiliser un maximum l'application. On va essayer d'automatiser un maximum d'opérations. C'est pas indispensable, mais ça rentre dans la philosophie. Pourquoi ? Puisqu'au final, moins on aura de choses à réaliser manuellement, plus on fiabilisera toute la chaîne pour délivrer l'application. Et enfin, dans notre équipe, nous sommes une société de services, on travaille avec différents clients. Notre but aussi, ça va être de comprendre le niveau de maturité de notre client par rapport au projet qu'on va mener. Par niveau de maturité, on va entendre son environnement technique, ses équipes, pour apporter des meilleures réponses
les meilleures réponses en matière de DevOps en matière de DevOps par rapport à ce qu'il sait faire. Et ça va être une grosse part de notre activité. Et à partir de là, on va pouvoir intégrer certaines méthodes de DevOps à nos projets et apporter notre expertise sur le sujet. C'est un point assez important puisqu'on n'aura pas toute la maîtrise du processus chez nos clients. On peut apporter beaucoup de choses, on peut apporter une expertise, mais on va surtout apporter de la compréhension et apporter tout ça à notre client. Donc maintenant, je vais juste parler un peu rapidement de mon parcours et montrer les évolutions qu'on a pu que j'ai pu avoir au sein d'Ositem. Donc je suis développeur chez Ositem depuis un peu plus de 5 ans, où j'ai commencé comme stagiaire en développement et notamment développement web PHP. On était une équipe de 2 développeurs à l'époque. On utilisait finalement un environnement technique, un stack assez classique de type LAMP avec des frameworks assez simples comme CodeIgniter pour citer un framework PHP. On avait des systèmes de supervision assez classiques, des points de supervision. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'étaient pas forcément centrés autour de l'application, mais plus de l'infrastructure. On avait des environnements de développement locaux assez peu homogènes donc, et des systèmes de gestion de type des systèmes de gestion de version de type SVN. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 développeurs. On travaille beaucoup avec des environnements de développement PaaS et notamment avec les investissements réalisés sur des plateformes internes. On a largement diversifié pour des besoins internes et pour des besoins de projet ou de soutien à des propositions commerciales. On a largement diversifié notre environnement technique vers du Node.js, du PHP, des frameworks plus modernes comme Symfony, Angular et citer aussi MongoDB pour des parties de bases de données. En matière de supervision, on a évolué énormément vers des APM, tout simplement pour mesurer au plus près des métriques des applications, de la mise en place d'analyse avec Splunk. On est passé sur de la gestion de version avec un outil qui s'appelle GitLab, avec lequel on intègre ce qu'on va appeler des pipelines pour réaliser des actions automatiques. En interne, on a été énormément sollicité pour mettre en place de l'outillage, de la supervision, du ticketing, de la CMDB, réaliser beaucoup d'applications pour faciliter la vie des équipes de support et des projets. Et enfin, on tend à avoir des gestions de projets agile pour correspondre aux besoins réels et à notre activité réelle. Donc ensuite, je vais aborder un petit exemple de projet où on a pu mettre en œuvre des méthodes DevOps. Cet exemple, il s'agit d'une application de MCO pour des salles de réunion. Donc MCO, maintien en condition opérationnelle, pour un autre client du secteur bancaire. Son besoin était de pouvoir réaliser une maintenance sur des salles de réunion non supervisées et non supervisables, tout simplement, via des checklists vérifiées par des techniciens sur site. En chiffres, on a 15 techniciens déployés, plus de 500 salles à maintenir tous les mois sur 7 sites en France. Au cours du développement et des évolutions, il fallait être suffisamment réactif aux incidents et aux demandes pour pouvoir implémenter rapidement des correctifs et des fonctionnalités. L'application est composée assez classiquement d'un back-office, d'un front-office sur lequel les administrateurs pouvaient se connecter pour avoir leur tableau de bord. Pour cette partie-là,
on avait un processus assez maîtrisé du déploiement et du développement qui posait pas trop de soucis. Et le problème se posait plus pour la partie mobile, où on avait potentiellement du mal à déployer des nouvelles versions assez rapidement pour correspondre aux besoins de notre client et ne pas le bloquer dans ses tests et ses maintenances. Et ça c'est à cause notamment du système de packaging et de la latence des stores. On a regardé plusieurs approches possibles. Tout d'abord, donc pour la partie mobile, donc tout d'abord une approche par PWA, Progressive Web Apps, qui représente un futur plus ou moins proche pour les applications mobiles, à notre sens. Pourquoi? Puisque finalement, ce sont des applications qui vont se passer complètement de store. Aujourd'hui, on a pu tester des solutions, mais l'intégration aux API matérielles des appareils et aux API des navigateurs est pas suffisamment homogène pour qu'on puisse l'intégrer dans un développement comme ça. On a commencé ensuite une approche avec Cordova, qui est assez connue, assez répandue, qui permet un packaging assez unifié et un accès du coup aux API des différents appareils. Et donc naturellement, on s'est tourné vers un outil qui s'appelle Ionic en version professionnelle, qui contient tout un package d'outils. Et donc Ionic, il s'agit d'un framework de développement mobile basé sur Cordova et Angular en version supérieure à 4. Ionic va intégrer des PWA, donc comme je le disais au-dessus. Et Ionic, surtout, ce qui nous intéressait dans cette partie-là, c'est que c'est une application all-in-one qui peut intégrer un dépôt Git, qui est capable de faire du test du code, du packaging et du déploiement en live en fait. Donc pour détailler un peu cette partie, et donc c'est là qu'on va commencer à toucher à de l'automatisation assez importante. C'est la partie Live Deploy de Ionic qui nous intéresse, qui permet de déployer des nouvelles versions d'applications automatiquement vers les mobiles, vers les appareils concernés. Ce Live Deploy, on est capable de le personnaliser en fonction de nos branches de développement, qu'on soit sur du développement ou de la production, pour pousser vers des appareils différents. Et donc nous utilisions en interne un dépôt Git qui était maître des données. Au sein de ce dépôt Git, on avait mis en place un pipeline qui permettait d'automatiser le processus, qui permettait de réaliser les tests au niveau de l'application, qui permettait de tester le build et enfin de déployer l'application vers Ionic. Ionic ensuite qui va déployer le code vers les différents clients. Donc lors d'un nouveau push vers notre dépôt, on déclenche ce fameux pipeline. Ce pipeline réalise tous les tests et si les tests se déroulent tous bien, notre version d'application est poussée vers Ionic, et Ionic qui va réaliser le build final, le packaging et enfin le live deploy. Ainsi, on élimine finalement toutes les actions manuelles de déploiement au niveau de l'application. Et c'est vraiment le développeur lors vraiment de push de son code ou d'opération sur les branches Git qui va pouvoir mettre à jour réellement l'application des clients. Et donc enfin, quelques conseils pour DevOps par rapport à notre expérience. Tout d'abord, on dira de tester, d'essayer des solutions. Il faut pouvoir comprendre tous les concepts qui entourent DevOps. Encore une fois, DevOps, c'est pas que des outils. Il faut pouvoir comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut implémenter, qu'est-ce qui existe. Ne pas hésiter à monter des maquettes. On n'a pas besoin d'avoir directement une infrastructure qui fonctionne à 100% DevOps.
Et donc c'est pour ça il faut vraiment tester et comprendre tous les concepts. Un autre conseil, c'est le partage, et ça recoupe un peu avec le fait de communiquer énormément et de collaborer avec les différentes équipes. Il faut pouvoir expliquer ce qu'on fait, ce qu'on met en place, comment ça fonctionne, et pouvoir partager les expériences avec d'autres collaborateurs. Un point très important, ça va être la veille technologique. Aujourd'hui, on a quand même énormément, l'écosystème DevOps, il est extrêmement vaste. Il y a des centaines, des milliers d'applications différentes qui peuvent le constituer. Personne n'a un stack identique pour faire du DevOps. Donc la veille technologique en ça est très importante, puisque ça évolue très vite. Il y a des nouvelles choses tous les jours. Et c'est important de pouvoir voir tout ce qui sort, tout ce qui se passe. Et enfin, un dernier conseil, c'est tout simplement se lancer. Proposer des solutions simples, des solutions sur des projets simples. C'était notre cas sur le projet que j'ai pu citer avant, où on a mis finalement en place une méthode très simple sur un projet qui n'était pas forcément trop complexe. Il faut pas non plus viser trop dès le début. Et également du coup mettre en pratique ces méthodes sur les projets à venir, et les prévoir dès le début. Donc voilà, j'ai fini pour cette petite présentation. On n'a pas forcément poussé le concept de DevOps très loin. Il existe beaucoup de littérature. Sur le sujet que je vous invite à consulter. Aujourd'hui, il n'y a pas une définition qui est maître sur le sujet. Il faut aussi pouvoir se faire son idée, son expérience en matière de DevOps. Donc maintenant, on va avoir une phase de questions-réponses avec les participants. Et donc je repasse le micro à Laura, ma collègue. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on active la webcam et qu'on réponde à vos questions. Hop. Alors, j'attends juste que ça se... Parfait. Super. On va commencer par la question de Pierre. Donc c'était, je pensais que DevOps était avant tout une démarche. Vous semblez surtout parler des métiers DevOps ici. Et je repasse le casque à David. Alors oui, Pierre, en fait, tu as raison. Le DevOps, ça reste quand même une démarche aujourd'hui. On tente quand même de vulgariser un peu le terme. On va avoir beaucoup de gens qui vont se présenter comme DevOps. Il faut pouvoir aussi démêler le vrai du faux là-dedans. Aujourd'hui, il y a quand même une maîtrise au niveau du poste en matière de DevOps. On va avoir des développeurs qui sont des purs développeurs, mais des développeurs qui ont aussi une forte maîtrise de l'exploitation. Mais derrière, il y a évidemment toute la démarche DevOps qui va avec. Et est-ce que j'ai répondu du coup à ta question, Pierre? Parfait. On va maintenant enchaîner donc sur la question de Kevin. Bonjour, j'ai déjà entendu parler de DevOps Web. Cela existe-t-il? Par DevOps Web, j'imagine que tu parles plutôt des technos, ce qui est un moyen de rebondir sur une question un peu plus large en fait. Tout simplement, quel langage serait est-ce qu'il y a des langages qui sont tout simplement plus adaptés en matière de DevOps ou pas? Et à ça, moi, je vais dire non, tout simplement. On peut appliquer du DevOps à tous les langages. En revanche, il y a quand même la pratique, la façon de développer qui compte beaucoup pour réaliser ça. Dans la mesure où le DevOps va impliquer énormément de tests et tests automatisés, il faut qu'on soit en mesure, dans sa pratique du développement, de mettre en place de façon assez importante et rigoureuse des tests unitaires surtout.
Le développement web, c'est un élément qui s'y prête bien pour faire du DevOps parce que l'approche est assez facile et pas trop complexe et il y a une forte communauté qui est capable d'apporter des solutions. Donc est-ce que j'ai répondu à ta question? Je vais laisser souffler un petit peu David. Il y a une question peut-être un peu plus RH pour moi, puisqu'il y a une question qui concerne les stages. Est-ce qu'on propose des stages? Oui, évidemment, on en propose. On propose aussi des alternances. Voilà, donc si vous avez envie de faire vos armes sur la partie DevOps, bien sûr, on attend vos candidatures. Aujourd'hui, enfin, on a l'habitude en fait d'accueillir et d'accompagner des stagiaires et des alternants au sein de l'équipe. Voilà, on en a un actuellement qui est en dernière année d'école d'ingénieur. On utilise aussi nos compétences en interne, les compétences de David et de ses collègues en fait pour faire monter en compétences ces futurs ingénieurs et les garder ensuite dans nos équipes, puisque l'objectif c'est de vous garder en CDI au sein de l'équipe innovation et performance. Je pense avoir répondu à cette question sur la partie stage. On va enchaîner ensuite avec la question de Denis. Donc Denis nous demandait si la culture DevOps impliquait l'acceptation du changement par les différents acteurs du processus. Voilà, comment faites-vous pour faire adhérer les collaborateurs à ces changements? Et je repasse la parole à David. Donc Denis, est-ce que la culture DevOps implique l'acceptation du changement par les différents acteurs du processus? Oui. Oui et oui. Et c'est compliqué, c'est pas évident, c'est clair. On va retrouver dans beaucoup de structures finalement des méthodes de travail assez rigides et comme je disais des silos entre les équipes qui sont tels que la communication est compliquée et le changement est compliqué. Et moi c'est pour ça que je dis aussi comment on peut amener à changer ces méthodes, c'est aussi par l'expérimentation et de pouvoir également se lancer sur des projets assez simples et d'appliquer du coup une méthode DevOps, d'appliquer des méthodes DevOps à ce projet, tout simplement, sans pour autant appliquer des méthodes extrêmement strictes et complexes. On peut appliquer des choses simples, comme j'ai montré tout à l'heure. Sur mon exemple, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Et à partir de là, si on rentre une petite équipe dans ce moule, c'est déjà une bonne entrée en matière en fait. Après, moi, on va pas être en fait partisan du tout ou rien, c'est-à-dire qu'on n'est pas soit DevOps, soit pas du tout DevOps. Moi, je suis plus d'avis de réaliser des choses petit à petit et de trouver un bon compromis dans un premier temps. Et ensuite de faire aussi évoluer les équipes. Après, dans des très grosses équipes, des très grosses structures, c'est compliqué, ça c'est un fait. Donc est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors, du coup, on a la question de Rajaona également, qui dit donc DevOps égale développement web et application en maîtrisant un langage comme PHP et JavaScript. Alors non, pas tout à fait. Moi, je cite beaucoup PHP JavaScript parce que c'est une grosse partie de notre environnement technique aujourd'hui, et ça peut s'appliquer à tout type de langage, évidemment. Mais oui, effectivement, je te rejoins assez sur le fait que on a beaucoup orienté la présentation. Moi, j'ai beaucoup orienté la présentation autour de ces deux technologies, mais ça peut s'appliquer à tout type de langage. Donc, est-ce que ça répond à ta question?
Il y a à nouveau une question de Pierre. Donc, développez-vous votre propre plateforme d'automatisation, comme ce que fait Clever Cloud par exemple? Alors, je ne connais pas Clever Cloud personnellement. En revanche, aujourd'hui, au sein de notre pôle, on a quand même une forte empreinte open source et donc on va pas chercher à réinventer la roue sur certaines applications. Moi, tout à l'heure, je citais GitLab pour parler d'automatisation. Ça, on l'utilise. Donc, du coup, on va pas redévelopper une plateforme comme ça. Et rien qu'un outil comme ça permet déjà de réaliser de l'automatisation assez simplement, sans avoir à redévelopper toute une couche derrière. Donc on est assez partisan de l'open source et donc de l'utilisation d'outils existants. Voilà, vraiment pas besoin. On va pas chercher à réinventer la roue en permanence. Donc est-ce que ça répond à ta question? A priori, donc il y a plus de questions. Pour ma part, je voulais juste rebondir sur la question qui concernait les stages chez Ositem. Juste pour faire un petit focus, en fait, vous retrouvez toutes nos offres d'emploi sur le site Welcome to the Jingle. Donc, n'hésitez pas à postuler. Nous, on recherche pas forcément. On n'est pas fermé. On va pas rechercher des gens qui ont 5 ans d'expérience sur le DevOps. On cherche surtout des gens qui sont motivés, qui ont un super savoir-être. Et nous, après, on va être capable de les accompagner sur ces métiers. Donc, n'hésitez pas, allez sur Welcome, postulez, et moi ou un de mes collègues, on vous appellera pour vous rencontrer en entretien. Voilà, a priori. Alors, je suis désolée, j'essaie juste de... Ah oui, il y a Rajona qui demande quel niveau. Est-ce que tu peux préciser un peu ta question, Rajona? Quel niveau de quoi? Ah, quel profil? Alors, quel profil? Je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais nous aujourd'hui, au sein de l'équipe de Devib, on cherche des ingénieurs open source, des ingénieurs DevOps. Je redis ce que j'ai dit il y a quelques instants. On n'est pas fermé, on n'a pas en tête un profil bien précis. On cherche vraiment des personnes qui sont motivées, qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'investir avec nous. Et après, on apprend aussi au sein des équipes en utilisant le savoir-faire de David et des autres collègues. Donc voilà, je le redis, il y a toutes les offres d'emploi en fait sur le site Welcome. Il ne faut pas hésiter à postuler ou à faire une candidature spontanée. Et nous, on vous appelle pour échanger directement avec vous. Je peux préciser sur les technos. Non, parce que non, on n'est pas fermé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? Effectivement, je crois qu'elle sera, en fait, elle va vous être envoyée après par la plateforme. Donc, évidemment, vous aurez tout ça sur votre boîte mail à la fin du webinaire. Voilà. On a une autre question a priori de Kevin. J'attends. Alors. Ah, je pense que ça va être... Ok, faut-il avoir des certifications particulières pour avoir un poste? Moi, je vais répondre pour la partie RH, non, puisque je le redis, on n'est pas fermé, on n'a pas en tête un profil prédéfini. Après, peut-être que pour monter en compétences, il y a des certifications spécifiques, et là, je vais laisser la parole à David.
Non, pas de certification, évidemment, pour travailler avec nous. D'autant que dans le milieu du développement, les certifications sont pas extrêmement répandues. Et après, même pour revenir sur le sujet sur le sujet certification, une fois dans la société, il y a malgré tout une volonté tous les ans de pouvoir proposer des formations aux collaborateurs. Moi-même, j'ai passé plusieurs formations sur de la supervision, de la formation de la certification Linux, des choses comme ça. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Et donc, juste, du coup, j'enchaîne avec une autre question aussi. Et bah, du coup, parfait, on n'a plus de questions. Ok, je conclue. Ok, donc plus de questions. On voulait vous remercier pour ces presque 45 minutes qu'on a passées ensemble. J'espère qu'on a répondu à toutes vos attentes, à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter et à venir postuler chez Ositem. Merci.